Bonjour et bienvenue dans cette présentation de Click Alerting. Click Alerting est un nouveau produit dans la gamme de produits Click. C'est un produit de gestion d'alerte qui permet de prendre les bonnes actions au bon moment. Alors pour le présenter, dans Click Alerting, vous avez tout d'abord la possibilité de gérer des alertes avancées et intelligentes. L'idée ici, c'est que les alertes soient pilotées par les données pour utiliser toute la puissance du moteur ClickSense, mais également de proposer des calculs statistiques avancés. Donc on peut utiliser des seuils fixes, mais également des seuils basés sur les 10 dernières valeurs et sur la moyenne de ces 10 dernières valeurs, afin d'avoir vraiment des calculs de tendance avancés. Et puis de faire ce que l'on appelle le drill par dimension. Tout simplement, au lieu de travailler uniquement sur un chiffre, on va utiliser ce chiffre par rapport à un axe d'analyse. Donc par exemple, un chiffre d'affaires par rapport à une région, pour par exemple faire des benchmarks entre des régions. Et pour le mettre en place, on va soit le faire en self-service, soit créer ces alertes en centralisé. Donc en self-service, c'est tout simplement pour permettre à l'utilisateur métier de créer lui-même son alerte, parce que c'est le plus à même à savoir quelle est l'information la plus pertinente pour son métier et quel est son besoin qui sera le plus intelligent. Donc on laisse l'utilisateur métier créer lui-même son alerte. En parallèle, il est également possible de créer des alertes en mode centralisé quand on a un plus grand nombre d'utilisateurs et que l'on veut générer une alerte générale à destination d'un nombre de destinataires élevé. On peut le faire en mode centralisé, ce qui permet d'avoir une gouvernance et une gestion de toutes ces créations d'alertes, ces déclenchements d'alertes. Et puis ces alertes sont distribuées soit par email, soit sur mobile, soit sur les deux. Et vous avez compris que l'idée, c'est d'améliorer l'adoption et d'inciter à l'action. On est plutôt sur une gestion par l'exception, plutôt que de demander aux utilisateurs de se connecter régulièrement aux applications ClickSense. On va pousser les alertes pour que les utilisateurs interagissent avec la donnée. Donc on va les amener vers ClickSense pour les faire interagir avec la donnée au moment le plus opportun. Donc en termes de workflow, vous l'avez ici, vous avez à gauche des données. Ici au centre, vous avez ClickSense. Donc ClickSense se connecte sur les données, charge ces données et le moteur associatif permet de faire l'analyse de ces données. Et Alerting va utiliser ce qui a été créé en amont, donc toute la puissance de ClickSense sur ces données pour déclencher ces alertes et les distribuer au moment le plus opportun, soit par email, soit sur le mobile, pour qu'on pousse vers une action et que l'utilisateur puisse comprendre ce qui se passe. Je vous propose maintenant de voir une démonstration de Click Alerting. Ici, je suis dans mon portail ClickSense, donc je suis un utilisateur métier. J'ai ici un certain nombre d'applications et je vais, comme d'habitude, ouvrir mon application. Donc ici, c'est une application de suivi des ventes. J'ai mon tableau de bord avec mon montant, c'est le chiffre d'affaires, la marge, les différents produits qui ont été vendus. Ici, j'ai une carte qui m'indique le chiffre d'affaires par région et la croissance par région. Et puis ici, les montants par date et les coûts associés. Si je vais sur le deuxième écran, qui est ici mon écran produit, je vais avoir quelque chose de très similaire avec les montants, les marges et les mêmes indicateurs, mais plutôt orienté produit. Donc ici, j'ai par exemple montant par catégorie produit. Si je descends en bas, j'ai montant, marge par produit, et à gauche, j'ai montant, marge sous la forme d'un graphique. Et bien directement depuis cet écran-là, j'ai un bouton ici Créer alerte qui va me permettre de créer mon alerte personnelle. Donc je clique ici, je vais lui donner un nom, donc je vais l'appeler les meilleurs commerciaux. Mon objectif ici, c'est de savoir quels sont les commerciaux qui ont atteint leur objectif. Donc liste des commerciaux qui ont atteint leur objectif, je fais sur la suite. Et je peux directement sélectionner un objet pour choisir la donnée qui m'intéresse. Donc si je clique ici, je peux aller sur montant, sur marge, sur les autres objets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le montant. Donc je vais lui demander d'ajouter le montant ici. C'est l'indicateur sur lequel je crée mon alerte. Et puis, je vous avais parlé du drill par dimension. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le montant ou le chiffre d'affaires par commercial. Donc je le choisis ici et maintenant mon analyse se fera sur le montant par commercial.
Et là, je vais mettre la condition. Donc, j'ai entendu le montant ici, l'opérateur. Donc là, j'ai le choix entre supérieur ou supérieur égal, inférieur, ou include, start with. Si je veux faire des conditions par rapport à des chaînes de caractères, c'est possible également. Et je peux faire, par exemple, ce qui m'intéresse ici, c'est d'avoir la liste des commerciaux qui ont fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et je peux le faire ici directement. Bien entendu, je peux aller plus loin. Je vous ai parlé de possibilités de calcul avancées. Je peux comparer par rapport à une autre mesure. Je peux travailler par rapport à d'autres scans. Donc d'autres scans, ce serait par exemple, regardez ici, je peux aller jusqu'à la 10 dernières valeurs qui ont été stockées par click alerting sur la moyenne et demander à savoir, à être alerté si j'ai une évolution supérieure par exemple à 10% de mon chiffre d'affaires par rapport aux 10 dernières valeurs scannées. Donc on peut faire des choses assez avancées. Et vous voyez qu'ici, je peux même ajouter une deuxième condition si je le souhaite pour faire des choses encore plus avancées avec un et ou un ou. D'accord. Pour la démonstration, je vais rester sur mon seuil manuel. Hein, je vais faire quelque chose de assez traditionnel. Si mes commerciaux ont dépassé les 100 000 euros, je souhaite être prévenu. Et là, après, il me demande ce que je veux faire. Est-ce que je veux appliquer un filtre? On peut dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'une région. Donc là, ça ne m'intéresse pas, mais je pourrais utiliser, par exemple, un bookmark pour filtrer. Et il me demande quand est-ce qu'il souhaite que cette alerte soit déclenchée. Je souhaite qu'elle soit déclenchée à chaque rechargement. Donc c'est par défaut, on reload. Et ici, vous avez la fréquence qui permet de savoir si j'envoie l'alerte à chaque fois ou non. Donc c'est tout simplement pour éviter d'être spammé. Imaginons que vous voulez être prévenu que votre commercial ait atteint son chiffre en début de journée. S'il atteint son objectif à 8 heures du matin, potentiellement si vous le faites toutes les heures, vous voyez ici je peux le faire toutes les heures, vous risquez d'avoir cette alerte toutes les heures. Donc là on peut lui dire, je ne veux avoir l'alerte que la première fois de la journée. D'accord? S'il atteint son objectif quotidien, pas besoin d'avoir l'alerte toutes les deux. Donc on peut avoir ici une capacité d'organisation de ces alertes. Et puis juste en dessous, je peux sélectionner comment je reçois cette alerte, soit par email, soit par mobile. Ou les deux si je fais all. Oui, je fais juste cliquer sur alerte. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé. Mon alerte est créée. Alors cette alerte, elle est générée à chaque fois que l'application est rechargée. Donc on va attendre que l'application se recharge et on viendra dessus. Donc dans mon email, j'ai reçu deux messages. Le premier message, c'est un message qui m'indique que mon alerte a été créée. Donc vous voyez qu'ici j'ai le nom de l'alerte, les meilleurs commerciaux. Si je clique, j'ai le résumé avec le nom, le lien vers l'application, la mesure qui est associée, le commercial. Ça m'indique que mon alerte a été créée. Le deuxième email m'indique que l'alerte a été générée parce que j'ai des commerciaux qui ont atteint le seuil de vente de 100 000 euros. Et si je clique à l'intérieur, il commence de la même manière avec un résumé de mon alerte, comment elle est construite, et directement les résultats. Vous voyez ici, j'ai la liste de tous les commerciaux qui ont atteint 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc vous voyez qu'ici, ils ont tous dépassé ce montant-là. Donc je suis prévenu au meilleur moment de cette information-là. Et puis, comme je vous l'ai dit, je peux revenir vers ClickSense. Donc si je clique sur Benoît Schmitt, qui est le commercial qui a fait le plus de chiffre d'affaires, je vais être redirigé directement dans ClickSense avec le tableau de bord de Benoît Schmitt. Donc ici, j'ai bien son chiffre d'affaires. Je vois les différents produits qu'il a vendus. Donc je vois qu'il a par exemple beaucoup vendu la jupe courte Minky. C'est intéressant. Et puis un petit peu moins les autres produits. Donc ça signifie que c'est un commercial qui s'appuie très largement sur ce produit-là. Peut-être qu'il serait intéressant de lui demander d'élargir un peu ses ventes sur d'autres produits pour ne pas dépendre d'un seul produit. Et vous voyez ici, j'ai vraiment le détail complet de son activité et si je souhaite aller plus loin, je peux essayer de comprendre ce qu'il a fait. Donc je suis ramené directement vers ClickSense. Et maintenant, je peux également consulter ces alertes directement sur mon téléphone où que je me trouve. Donc je vais le faire tout de suite, je vais aller chercher mon téléphone et me connecter.
Maintenant, je suis sur mon téléphone et vous voyez que sur mon téléphone directement, j'ai une notification qui m'indique que l'alerte a été déclenchée et je peux cliquer directement sur cette notification. Cela va m'ouvrir l'application Click Alerting, qui est une application dédiée. Il dit il y a une nouvelle alerte qui a été déclenchée, je la vois ici, elle a été déclenchée il y a quelques minutes. Si je clique à l'intérieur, j'ai le détail, et je peux regarder le contenu, et le contenu va ressembler beaucoup à l'email qu'on vient de voir, avec la description de mon alerte, et si je descends, également la liste des différents commerciaux qui ont dépassé leur objectif, et vous voyez que j'ai les mêmes que tout à l'heure. Donc si je clique sur Benoît Schmitt ici, il va m'ouvrir l'application ClickSense, me positionner sur la bonne feuille, et vous voyez qu'ici j'ai exactement le même résultat que derrière. C'est le même tableau de bord, c'est le tableau de bord qui concerne Benoît Schmitt, que l'on peut voir ici. Vous voyez que le Schmitt est par défaut sélectionné. Et si je souhaite voir le détail, j'ai les mêmes possibilités d'analyse depuis mon téléphone. Donc ça signifie qu'on va pouvoir atteindre les utilisateurs, même s'ils sont en itinérance, pour leur envoyer la bonne information au bon moment et prendre les actions quand il est nécessaire de prendre les actions. Ça, c'est tout le principe de Click Alerting. Merci beaucoup pour votre attention.